Soyez les bienvenus dans cette bafouille d'un gentilhomme en devenir, je suis Julien, votre hôte. À l'heure où l'Union européenne veut désarmer ses civils autochtones, la Tchéquie ne l'entend pas de la même oreille et compte bien remédier à l'insécurité grandissante en Europe. En cas d'attentat, les Tchèques pourront utiliser leurs armes à feu. La décision risque de déplaire fortement à l'Union européenne, dont le Parlement a fait voter en mars une directive renforçant la réglementation sur la détention légale des armes à feu. Nous allons voir ça un petit peu plus en détail immédiatement. Il y a eu la grande peste de l'an 1000, mais tu vas voir la grande merde de l'an 2000. Aux armes, citoyens tchèques, les députés de la République tchèque ont approuvé mercredi un amendement constitutionnel autorisant les détenteurs légaux d'armes à feu à en faire usage pour défendre la sécurité du pays, par exemple en cas d'attaque terroriste. Juste envie de commencer par dire que l'insécurité, c'est pas un sentiment. Si on sent de l'insécurité, c'est parce qu'il y a un fait d'insécurité. Et là, c'est souligné de suite, c'est les attaques terroristes. Soumis par un groupe de députés de la majorité et de l'opposition, le projet a obtenu le soutien de 139 des 168 élus présents. Cet amendement va intégrer les citoyens dans un cadre plus large des efforts visant à assurer la sécurité de la République tchèque. C'est félicité le ministre de l'Intérieur, Milan Chovanec. Pour entrer définitivement en vigueur, le texte doit être approuvé par le Sénat et entériné par le président Miloš Zeman. Il y a une volonté d'inclure en République tchèque son citoyen en tant que responsable et gardien aussi de la sécurité de ses coreligionnaires. Problème, ce texte va à l'encontre d'une récente directive européenne, mal accueillie à Prague, qui vise à renforcer le contrôle des armes à feu. Ni personne, ni les institutions supranationales et intergouvernementales n'ont le droit de dicter à un État souverain et démocratique comment assurer sa défense et sa sécurité, a affirmé une co-auteure du texte, Jana Černochová, du parti d'opposition de droite ODS. Nous ne voulons pas désarmer nos citoyens. Alors c'est très rigolo parce qu'on tombe encore une fois sur Prague qui est la capitale et on a le même problème en France. C'est qu'à Paris, c'est pareil. Ils pensent ils veulent renforcer le contrôle d'armes à feu. Ça sert pas à grand chose parce que qu'est-ce que tu veux contrôler des armes à feu qui viennent du marché noir? Parce que à mon avis, quand il y a eu, je ne sais plus dans quel bled. Dans quelle cité en France on a vu les mecs se tirer dessus à la Kalachnikov, sortir les Kalachnikov avec les Tchétchènes et tout. À mon avis, ces armes-là, quand elles sont pas en plastique, elles viennent pas du marché légal. Donc, non, c'est pas contrôlable. Les armes que vous voulez contrôler, en fait, de toute façon, sont sorties du contrôle. Et là, nous voyons l'Europe qui s'inscrit en faux par la bouche de Prague, la grande capitale sûrement multiculturelle, comme Paris, exactement la même chose. Et l'Europe qui veut dicter sa loi absolument. C'est ça, il faut le savoir. Quand l'Europe sort un décret, une directive, les pays de l'Union européenne doivent la suivre au plus près. C'est l'Europe qui dirige. Hein. Votée à la mi-mars par le Parlement européen, la directive renforce la réglementation sur la détention légale des armes à feu, interdisant notamment aux civils,
certaines armes semi-automatiques. La République tchèque s'est retrouvée à côté des pays défavorables à un durcissement des règles, tandis que d'autres, comme le Luxembourg et la France, souhaitaient une législation plus restrictive. C'est ce que je disais tout à l'heure. La France, j'ai l'impression moi que la France, elle veut protéger ses terroristes en fait. J'ai cette question qui me hante. Qu'est-ce qui se serait passé? Comment auraient tourné les attentats à partir de Charlie Hebdo ou à partir du Bataclan? Comment est-ce que ça se serait passé s'il y avait eu des civils armés et en capacité d'utiliser leurs armes? Comment est-ce que ça aurait tourné? C'est la grande question que je me pose. Puis en plus, il est de plus en plus difficile pour la police et la gendarmerie de répliquer, parce que eux, de leur côté, il me semble qu'ils ont un durcissement de la légitime défense, il me semble. Nous ne voulons pas désarmer nos citoyens au moment où la situation en Europe empire en matière de sécurité. C'est un constat. C'est pas le sentiment d'insécurité qui monte, hein. C'est la situation qui empire dans toute l'Europe en matière de sécurité. Pourquoi? Pourquoi? Nous allons le voir, a affirmé le ministre de l'Intérieur tchèque mercredi devant les députés. Montrez-moi une seule attaque terroriste en Europe perpétrée par une arme légalement détenue. Et oui, c'était ce qu'on disait. Et les, les mecs qui viennent nous tuer, les racailles, Jean Racaille, elle va voir Jean trafiquant d'armes et il lui achète une arme avec les munitions et tout ce qu'il faut. Et il n'y a pas de paperasse, il n'y a rien du tout. Si, la seule paperasse qui est échangée, c'est des billets. C'est eux qui sont dangereux. C'est eux qui vivent dans un monde gangsta, qui vivent dans un monde gangsta euh, ghettoisé, puis qui veulent le faire perdurer parce qu'après tout, c'est leur culture, c'est leur identité. Donc ils font tout pour le faire perdurer, sans oublier que l'État appuie euh, cette expression artistique qui est qui est le rap en France et qui fait l'apologie de, euh, de la vie des ghettos aux États-Unis. C'est les textes, c'est on veut de la caillasse facile, je vais te fumer ta race. Donc, euh, donc voilà, il y a un problème quelque part. Il y a il y a, je pense, je ne sais pas s'il n'y a pas pas une volonté ou si ça leur échappe des mains. J'en ai absolument aucune idée. Donnez-moi vos impressions en commentaire. Euh, mais oui, on a un énorme problème. Je veux dire, Paris, l'insécurité à Paris, on n'en parle pas. Puis bon, c'est toujours les mêmes. Hein. N'oubliez pas le détail que quand un nom n'est pas cité dans un journal, quand le nom de l'agresseur n'est pas cité dans un journal, parce qu'il porte peut-être pas le même prénom que moi, hein, un prénom un petit peu plus exotique. Et voilà, on est sur le terrorisme. Et le terrorisme, ça nous rappelle quoi? Qu'il est musulman. Eux, ils ont eux, ils ont les Tchétchènes, hein, qui sont des musulmans aussi. D'ailleurs, nous, on a un attentat, Samuel Paty, c'est un Tchétchène qui s'en est occupé, hein, avec les encouragements de la communauté. Hein. Le Tchétchène, c'était le musulman énervé extrémiste, et les parents qui sont les musulmans modérés lui ont juste fourni l'adresse et la motivation pour aller le fumer. Bref, Prague projette de déposer une plainte auprès de la Cour de justice de l'Union européenne contre ces nouvelles règles européennes. La directive
avait provoqué une tollé, surtout parmi les chasseurs, les tireurs sportifs et les collectionneurs. Selon Milan Chovanec, elle frapperait pratiquement tous les 300 000 détenteurs légaux d'armes en République tchèque, un pays qui compte un peu plus de 10 millions d'habitants. 300 000, c'est pas grand-chose. 300 000, c'est pas grand-chose. Alors, en France, j'ai pas les chiffres en tête, mais c'est pareil, c'est pas grand-chose. Euh, le problème là-dedans a été nommé. Le problème des armes illégales. Alors, le problème de tout ce qui est illégal, en fait, il faut s'adresser aux enquêteurs. Est-ce que les enquêteurs ont les moyens? Est-ce que notre gouvernement donne tous les moyens aux enquêteurs pour agir? Parce qu'avoir l'information, c'est une chose, mais pouvoir agir de l'autre, est-ce que est-ce que c'est possible? Est-ce qu'ils ont toutes les armes appropriées, les armes judiciaires, toutes les armes légales à leur disposition? Euh, Déjà. Euh, et puis, avec justement les armes légales, on fait en sorte de ne pas donner un AR-15, une Kalachnikov ou un FAMAS à n'importe quel abruti venu. On le donne à des gens quand même qui vont plutôt bien dans leur tête. Les fous tarés, il y en a pas, ça court pas les rues non plus, hein, calmez-vous. C'est pas parce que t'as une arme que t'es un fou taré. Au contraire, on a bien conscience du danger que représente une arme. On en a bien conscience. Rassurez-vous, rassurez-vous. Et ensuite, l'insécurité, on en revient partout au même problème, au même point. Là, on en revient à Jean Racaille musulman. Dire on a les mêmes à la maison, on a les mêmes chez nous. Ils sont des millions chez nous. Et puis, c'est pas fini. Parce qu'avec la politique migratoire de la France, sa souplesse envers eux, la souplesse envers les clandestins qui sont sur notre sol, oh là 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 là. Mais attendez. Euh, Là, au dernier attentat, quand même, il faudra que je traite cet article. Si vous voulez que je traite cet article, mettez-moi un lien en description, en commentaire. Le dernier attentat qui a été commis sur notre sol, euh, c'est encore et toujours au nom de l'islam. Et comment il a été jugé? Mais c'est formidable. Il avait un pétard de trop dans le cornet. Il n'était pas responsable de ses actes. Euh, En substance, moi qui aime beaucoup Aristote, en substance, le pétard de trop est une circonstance aggravante. Euh, Parce que tu le sais qu'à un moment donné, tu vas être déconnecté peut-être. Parce que ça désinhibe, parce que tu le sais. Dire, quand il est 2,5 grammes euh, à l'apéro, bon, t'es pas dans le même état de marche que quand il était juste 0,5. T'es pas dans le même état de conscience. Ça, on est d'accord. Mais quand tu vas taper sur la gueule à machin parce que il t'a juste regardé de travers et que t'avais 2,5 grammes, tu t'en souviens très bien. Faut arrêter. T'avais bien l'intention de le faire parce qu'il t'a mal regardé. Alors c'est pas parce que tous les gens racailles et les Ernesto banlieusards filment toute la journée que ça va excuser leurs gestes. Faut pas déconner à un moment donné. Faut rester sérieux. Un peu de sérieux quand même. Et donc, tout cet article est là pour nous expliquer, finalement, que l'Europe veut désarmer les citoyens européens, au lieu de nous permettre de nous défendre.
Parce que je vous rappelle, je vais finir là-dessus, je vous rappelle toute la politique migratoire multiculturelle de, euh, de nos gouvernements actuels, libéraux, libertaires. Euh, et ça entraîne un danger. Nous avons plusieurs millions de musulmans et de troisième génération biberonnés avec le ressentiment contre les Européens. Tous les Européens, hein, c'est eux qui font le racisme. Hein. Si t'es blanc, il faut t'éliminer. C'est, il est là le truc. T'es européen, bon, et ben le Moyen-Oriental euh, islamisé, bon, bah lui, ça lui pose pas de problème, hein, il va te démonter. Jean Racaille aura beaucoup moins de ressentiment d'avoir raquetté le petit Pierre. Comme ça, il sait que Pierre, ça existe. Le, il aura beaucoup moins de ressentiment d'avoir raquetté le petit Pierre. Hein, je le redis, le répète, mais il sera peut-être bien content, finalement, de lui avoir bien niqué sa race à cet Européen. Bref, nous remarquons et nous constatons que nos élites veulent beaucoup de choses, sauf notre bien à nous, Européens autochtones. Alors, moi j'ai envie de dire qu'il y a deux solutions hein, qui sont très simples. Tous les binationaux qui ont un casier judiciaire comme le bras et qu'on sait qu'ils sont islamisés, ben, c'est très simple, on les fout à la porte. Les migrants, c'est pareil. Et les mosquées, on va peut-être arrêter d'en construire. Non, parce que c'est con à dire, mais si on a des musulmans, c'est peut-être parce qu'on a aussi de quoi les recevoir. Hein. Alors, moi, j'ai envie de leur dire, et si on leur payait un petit billet aller-retour? Pardon. Allez, simple, pour chez eux. Zom, zom, zom. Quant à nos dirigeants, en bon serviteur de Dieu, je leur pardonne. Je vous pardonne, bande d'enfoirés. Ah, je vous pardonne. Mais rassurez-vous, je ne vous oublierai pas. Je vous pardonne. Mais le moment venu, je ne vous oublierai pas. Zom, zom, zom. C'est sur ces belles paroles que va s'achever cette bafouille. Partagez, pouce bleuisé, pouce rougissez, commentez, donnez-moi vos réflexions sur le sujet. Partagez. Et nous nous retrouverons pour une prochaine. Merci de rien. Au revoir, messieurs, dames.